À présent, je comprends. Tu es exactement comme le héros de mon livre. Les rêves de Minato et Kushina se sont réalisés. J'avais clairement accepté leur volonté. Et pourtant, je ne me suis aperçu de rien. Le vrai ninja est celui qui endure, qui supporte la douleur, quelle qu'elle soit. Laisse-moi t'apprendre une chose essentielle. Le talent le plus important pour un ninja ne réside pas dans le nombre de techniques qu'il maîtrise. Non, ce qui compte le plus, c'est sa détermination à ne jamais abandonner. Tu avais raison. Ne jamais revenir sur sa parole. Ne jamais abandonner, quoi qu'il en coûte. Voilà bel et bien les fondements de ton code d'honneur. Naruto, je suis ton maître. Je me dois de montrer l'exemple, je n'ai pas le droit de faiblir. On dit toujours que le disciple est le reflet de son maître, qu'il s'imprègne des vertus de son modèle. Oui, c'est la base de tout. Naruto. Il revient à lui par la force de son esprit et de sa volonté. Courage, Jiraiya! Que se passe-t-il? Je croyais que son cœur s'était arrêté. Oui, c'est bien! Pas question d'abandonner. Cette fois, on y est. C'est le choix ultime. Renoncer ou me battre jusqu'à la fin. Toujours aussi entêté. Je vais régler ça. C'est parfait, tu as réussi. Je transmettrai ton message. Un message mortuaire? Oui, on dirait qu'il est codé. Naruto, à toi de jouer. Je te confie la suite. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours voulu me faire tatouer. Mais évidemment, je n'avais pas envie de me faire tatouer n'importe quoi. Je voulais trouver le truc qui aurait la signification à mes yeux. Donc j'ai commencé à réfléchir à ce que j'aimais globalement, et ce qu'il en ressort, c'est la pop culture. Ce que je définis par pop culture, c'est globalement les films, les séries, les animés, les jeux vidéo et tout le bazar. J'ai été baigné très tôt dans ces univers, Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Star Wars, bref, je ne vais pas vous faire toute la liste, mais il y en a un tas. Tous ces univers ont tous eu un impact sur moi, que ce soit dans ma façon de voir la vie ou dans ma façon de me définir. Mais aujourd'hui, si tu me demandes de choisir mon préféré, je suis incapable de te répondre. Je ne peux en supprimer aucun. Donc là, vous vous dites logiquement que mon tatouage va concerner l'ensemble de mes univers. Non. Mon tatouage va concerner une histoire bien spécifique. La première qui m'a fait réaliser que le monde des animés et de la culture manga, ce n'était pas que pour les enfants. Celle qui m'a rappelé que même après plus d'une vingtaine d'années passées sur cette terre, il existait au moins encore une œuvre capable de me faire vibrer autant que les précédentes. Bon, je triche un peu parce que le premier animé que j'ai vraiment regardé c'était Death Note, mais je l'avais regardé parce que tout le monde connaissait et que je croyais à tort que je devais avoir les mêmes références que les autres. La première fois où j'ai voulu regarder un animé sérieusement, c'était Naruto. Tout simplement parce que Naruto est le seul à avoir pu me libérer des démons qui gangrénaient ma vie. Et spoiler alerte, ça m'avait saoulé. J'arrivais pas à m'impliquer parce que Naruto m'insupportait, en passant son temps à hurler. Je suis quelqu'un de calme, et puis je sais pas, le délire ninja, c'était pas trop mon truc. Donc à partir de là, j'ai abandonné et je me suis longtemps persuadé que les animés, c'était pas fait pour moi. À cet instant, et sans le savoir, en fait, je venais de créer l'origin story de mon tatou. Après ce court visionnage de Naruto, j'ai donc continué à grandir. Je n'estime pas avoir passé une adolescence difficile, mais avec du recul, je me rends compte que je n'aime pas ma période du collège et que j'ai trop intériorisé ce que j'ai vécu à cette époque. À cet âge-là, on n'est pas des plus intelligents, et les insultes faciles, quotidiennes et heurtantes, c'est pas ce qu'il manque. Je vais pas parler de harcèlement, parce que je pense pas que c'en soit, mais en tout cas, je sais que ça m'a impacté, que ça m'a rendu plus vulnérable, plus sensible. À tel point qu'on a fini par me le reprocher plus tard. Parce que contrairement à l'image stéréotypée de ce qu'on se fait de l'homme,
Je me trouve pas spécialement fort et je ressens pas ce besoin de dégager l'image de la confiance incarnée parce que j'ai pas confiance en moi. Un discours vu et revu, je sais, mais j'ai jamais eu confiance en moi. Du moins, peut-être beaucoup moins depuis que j'ai quitté l'enfance. Le lycée arrive, cette période, elle a été aussi compliquée. Pas autant que la première, mais je dirais plutôt différente. À ce moment-là, je n'en avais plus rien à faire de l'image que je dégageais. Je prenais pas soin de moi, ni mentalement, ni physiquement. Mais j'avais pour la première fois de vrais amis et surtout, j'ai vécu de jolies peines de cœur. Et oui, j'aime bien le terme joli parce que ça permet d'adoucir la chose et de la rendre poétique plutôt que dramatique. Mais en vrai, derrière la poésie et depuis, toutes les ruptures que j'ai pu vivre, qu'elles soient amicales ou amoureuses, elles m'ont toujours fait extrêmement mal. Ça paraît idiot, dit comme ça, mais au niveau de ce qu'on ressent quand on perd les gens, ça l'est beaucoup moins. Ce qui va en résulter de toutes ces années, pas seulement de mes peines, mais aussi de cette image de moi que je n'aime pas, des moqueries et des réflexions que j'ai gardées en tête, c'est un jeune homme qui, globalement, s'est toujours senti seul. Mes proches diront « Oh, t'exagères, t'as toujours eu du monde autour de toi. » Et oui, c'est vrai, j'ai toujours eu des amis autour de moi, la preuve en image, mais au fond de moi, je le sais, il manque quelque chose à ma vie. Ou peut-être quelqu'un, qui sait. Un peu comme un espèce d'ange gardien qui me tirerait vers le haut et qui serait mon filet de sécurité si j'étais pas bien, ou si j'allais dans la mauvaise direction. Et surtout, qui serait constamment présente malgré les années. Ce quelqu'un, il est utopique, parce que dans mes relations, personne n'a su tenir ce rôle. Personne n'a su et personne n'a à le faire. J'ai aimé tous les gens que j'ai fréquentés, que ce soit de nouveau en amitié ou en amour. Ça a toujours été sincère et j'ai toujours été heureux avec chacune d'elles d'une façon ou d'une autre. Donc ça devrait pas être à eux de supporter mes problématiques internes. C'est un combat avec moi-même, avec ce petit juge intérieur qui me rappelle sans cesse et qui me dit « Tu es seul, tu finiras seul ». Seul ou plutôt solitaire, c'est comme ça que j'ai tendance à me décrire. Je ressens pas le besoin et l'envie de rencontrer des gens, de sortir toutes les 5 secondes et de parcourir le monde. C'est pas ça qui me rend heureux. Mais je dirais pas le contraire pour autant. C'est cool en vrai de rencontrer du monde, c'est cool de voir de beaux paysages et d'autres cultures, mais à mes yeux c'est superflu. En revanche, si toi ça te fait kiffer, alors j'irai où tu voudras. C'est ça qui me rend heureux en fait, c'est de voir mes proches s'épanouir. Si je peux faire partie de leur vie dans des moments comme ça, je vais prendre mon sac à dos, mon meilleur outfit et je partagerai l'instant avec eux. Et ça me suit jusqu'aux études supérieures, à la fac, où je vis d'autres histoires, d'autres déceptions, et je finis par me complaire dans cette solitude. Dans mon avant-dernière année de master, j'étais même réputé comme étant le fantôme de ma promo. Et si vous trouvez ça triste, en vrai, faut pas. Je le vis bien, perso. Je préfère de très loin le confort de chez moi que tous ces inconnus assis en rangée parfaite dans l'amphithéâtre. Mais plus les années passent et plus je ressens le besoin de pallier le vide malgré tout, de me reposer sur quelque chose. Parce que jusque-là, la solitude, c'était mon allié, mais ça finit aussi par devenir ma meilleure ennemie. Alors, il faut que je trouve une autre voie. Quelqu'un qui saurait éteindre le juge intérieur et qui me dirait « Tu n'es pas seul. Et tu ne finiras pas seul. » Alors, sur qui je peux compter ? Vous le voyez venir. Dans cette première ou seconde année d'études supérieures, je me motive, je ne sais comment, à redonner sa chance à Naruto. Parce que je savais pas quoi faire. Je pense que c'est ça en fait. J'avais besoin de m'occuper l'esprit, de me changer les idées. Et le seul animé que j'avais en tête à ce moment-là, et je sais pas pourquoi d'ailleurs j'avais en tête un animé particulièrement, c'était Naruto, parce que c'était le seul que j'avais voulu commencer sérieusement étant plus jeune. Je décide même alors de casser mes a priori. Je veux plus me concentrer sur ce petit gamin qui criait, mais sur son histoire. Et là ça a été une véritable claque. Tu me l'as déjà dit maintes fois, mais je voudrais l'entendre à nouveau. Que signifie l'amitié pour toi ? Pour être honnête, je ne sais pas trop comment l'expliquer. À vrai dire, quand je te vois avec tous ces fardeaux que tu portes sur le dos, j'ignore pour quelle raison. Ça me fait mal. Ça me fait un mal fou. C'est un sentiment qui est plus fort que moi.
Je ne peux pas te laisser tomber, c'est impossible. Quelque chose en moi me pousse à t'aider. Naruto, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'histoire d'un jeune garçon, orphelin, qui habite en lui l'esprit du démon renard à 9 queues, une des créatures les plus puissantes du monde ninja. Les démons à queue sont source de conflits et de guerres de pouvoir entre les différents pays. Naruto est donc un réceptacle, celui de Kyuubi, et a très vite été méprisé par les villageois de Konoha, car on avait peur de la puissance qu'il enfermait en lui, comme si du jour au lendemain, le monstre allait anéantir leur vie. Les adultes avaient tendance à éloigner leurs enfants de Naruto, à leur empêcher de jouer avec lui, et avec ça, les enfants se sont mis à le repousser à leur tour, à se moquer de lui, ce qui a contribué à renforcer sa solitude. Pourtant Naruto, c'est pas du tout un mauvais garçon, mais c'était tombé sur lui et il allait devoir vivre avec. Ne comprenant pas pourquoi il était si haï du village, il a commencé à faire le pitre, à se faire remarquer, quitte à faire de très grosses frasques pour qu'on lui accorde de l'attention, mais ça n'a fait qu'au contraire renforcer le mépris des villageois de Konoha envers lui. Prends ce chiffon et nettoie tous les graffitis que tu as faits. Je veux que ce mur soit impeccable. Je me demande bien pourquoi on ne l'a pas encore chassé du village, celui-là. Il est sous la protection du Hokage, sinon tu penses bien. Va-t'en, vaurien, sors de ma boutique. Mais qu'est-ce qui vous prend? Vous m'avez fait mal! Tiens, c'est celui-ci que tu voulais. Cadeau de la maison. Et maintenant, file. Je ne veux plus te revoir. Mais enfin, pourquoi? Qu'est-ce que je vous ai fait? Les gens dans la rue, les parents, même vous, les professeurs! Pourquoi y a-t-il du mépris dans vos yeux quand vous me regardez? Pourquoi? Je n'ai fait de mal à personne, je ne suis pas un pestiféré! Alors quoi? Qu'est-ce que vous lui voulez à Naruto Uzumaki? Naruto ressemble donc à un héros parmi tant d'autres. C'est un jeune garçon qui n'a rien pour lui, mais qui a un rêve et qui, par la force des choses et de ses aventures, sera amené à faire de grandes choses. Mais alors, pourquoi ça m'a touché autant? Vous l'avez sûrement compris. Je me suis très vite attaché à Naruto parce qu'il vivait, il ressentait et comprenait plus que quiconque ce que je vivais et ce que je ressentais. La solitude. Il n'a pendant très longtemps pas su pourquoi il a été rejeté. Tout comme, je sais pas pourquoi j'ai gardé cette sensibilité en devenant adulte. Pourquoi les réflexions qu'on me faisait étant enfant m'ont tant affecté. Pourquoi je préfère la solitude. Pourquoi je suis incapable aujourd'hui d'aller vers quelqu'un, même quand une personne m'intéresse. Alors évidemment que tout n'est pas blanc ou noir, que le monde n'est pas fait de paillettes et de couleurs partout. Rien n'est parfait. Mais l'amour, l'attachement, le besoin d'être important pour quelqu'un et l'espoir que l'on reconnaisse un jour ma valeur, ce sont des choses qu'on ne peut pas minimiser. On ne devrait pas avoir à refouler tout ça en fait, surtout en tant qu'homme. Le monde veut qu'on soit comme ci, comme ça, la société veut que. Qui n'a jamais entendu « c'est comme ça la vie ». Mais est-ce que c'est pas une sorte de fatalité? Est-ce qu'au final, accepter tout ça, c'est pas se résigner? Est-ce que c'est ça la vérité? Est-ce que c'est aussi triste? Je suis sûrement quelqu'un de naïf, on me l'a dit, qui espère des choses qui souvent n'arrivent jamais. Mais c'est aussi ça qui me rend vivant. C'est aussi ce qui fait que je peux aimer. L'idée de croire qu'un jour les choses tourneront dans le bon sens, qu'on est tous capables de devenir meilleurs. C'est ce feu qui brûle en moi. La volonté d'aimer et d'être aimé pour ce que je suis et pour pouvoir devenir meilleur et plus fort. Je ne vous dirai pas cette phrase cliché de « vous pouvez l'imaginer, mais pas le comprendre ». Je pense sincèrement que vous le comprenez. Depuis quelque temps, je considère Naruto comme l'un de mes élèves les plus prometteurs. Il manque encore d'habileté, mais il est persévérant. Il y arrivera. Il a juste besoin qu'on le soutienne et qu'on l'encourage. Il a suffisamment souffert comme ça. On lui a beaucoup reproché d'être un démon renard. Mais aujourd'hui, c'est un membre à part entière du village caché de Konoha. Bon, ce récit est un peu triste, et c'est pas tout ce qui caractérise Naruto, bien heureusement. Ce qui caractérise Naruto, c'est ce cliché du héros qui n'a rien pour lui, mais qui donnera tout pour réaliser ses rêves. Il se battra, deviendra plus fort, deviendra plus grand, rencontrera des défaites comme des victoires, oui, mais qui surtout, et ce peu importe l'obstacle en face de lui, n'abandonnera jamais. Naruto n'a jamais abandonné.
Peu importe ce qu'on a pu lui dire et peu importe à quel point il a pu être seul, peu importe le nombre de fois où il aurait pu sombrer, il n'a jamais renoncé et il a toujours cherché le bon, même chez les plus mauvais parmi nous. Pour continuer son histoire, Naruto, jusque-là élève à l'école d'aspirants ninja, rejoint une équipe composée de son maître, Kakashi, et de ses futurs amis, Sakura Haruno, ainsi que Sasuke Uchiwa. C'est avec eux qu'il va vivre ses premières aventures et qu'il va affronter ses premiers ennemis. Il affrontera alors Zabuza et Aku. Zabuza est décrit comme un être malfaisant, un des 7 légendaires épéistes de la brume, et qui se sert de Aku comme d'une arme pour réaliser ses objectifs. Aku, quant à lui, il accepte ce traitement, puisque Zabuza est la seule personne qui lui reste, et le seul à l'avoir pris sous son aile alors qu'il n'avait plus rien. Cependant, quand Aku est tué au combat et que Naruto fait face à l'indifférence de Zabuza, voilà ce qui se passera. Laisse tomber, Naruto. On n'a plus à se battre avec lui. De plus... Ah, laissez-moi! Pour moi, c'est encore un ennemi! Aku, lui, il avait des sentiments! Il vous respectait vraiment! Tu sais, quand on cherche à protéger quelqu'un que l'on aime vraiment, c'est là qu'on peut devenir quasiment invincible. Vous ne voyez pas tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a sacrifié pour vous? C'est difficile pour moi d'agir en véritable ninja. Je ne comprends pas! Comment pouvez-vous être si insensible? Tout ce que je veux, c'est réaliser ses rêves. C'est ça, mon rêve. Il n'avait même pas de rêve à lui! J'étais heureux. Mourir de la sorte, c'est simplement trop cruel! Mourir comme un pion! C'est trop cruel! Arrête, petit. N'en rajoute pas. Ça suffit comme ça. Voilà donc le premier impact de Naruto dans son histoire. Alors qu'on pensait que Zabuza était un horrible monstre insensible, Naruto a, sans le vouloir, poussé son ennemi à révéler ce qui se cachait derrière le masque. Un homme qui aimait sincèrement Aku. La preuve ne se situera pas uniquement dans ces quelques larmes versées, mais dans ce sacrifice qu'il commettra afin de rejoindre le garçon. Pour ma part, c'est ce jour-là où j'ai commencé à avoir foi en toi, Naruto. Moi qui, à l'image des villageois de Konoha, te méprisais pour l'image que tu dégageais, moi qui n'avais pas cherché à te comprendre et à découvrir ton histoire, voilà que je me mettais à t'apprécier, et voilà que tu m'apprenais des putains de leçons de vie. Voilà donc le premier stade de mon tatouage. Ce premier stade, ça représente tout ce que je viens de vous décrire, jusqu'à ce point précis, et vous n'avez vu qu'un quart du tatouage. C'est vrai que ce garçon n'en fait parfois qu'à sa tête et que son comportement laisse souvent à désirer. Mais il a un don. Naruto a le pouvoir de changer les gens. Et le jour viendra où il pourra accomplir de grandes choses grâce à ses qualités de cœur. Il est vrai que protéger les siens est du devoir d'un Hokage, mais il y a certaines choses qu'un ninja ne peut apprendre qu'au combat. Je suis incapable d'interdire quelque chose à quelqu'un dont la détermination est sans faille. Quand le moment sera venu, j'aimerais que tu aies foi en Naruto. C'est quand même une belle ironie. Voilà que je me mets à te prendre comme une sorte de modèle, comme celui qui deviendrait plus tard mon ange gardien. Bon, c'est bien beau tout ça, mais je vous ai fait un récit assez triste jusqu'à maintenant. Il est temps de passer à la seconde partie. Je me suis très vite laissé emporter donc par cet animé. Je dois avouer que tout ce qui se passe dans l'histoire jusqu'à ce que Sasuke déserte Konoha n'est pas la partie que je préfère. Avec le recul, c'est une partie que j'ai vraiment appris à apprécier, certes, mais pour moi, toute la force de l'œuvre prend tout son sens dans Naruto Shippuden. On commence cette nouvelle époque 3 ans après le départ de Naruto de Konoha avec son nouveau mentor, Maître Jiraiya. Naruto a grandi, il est devenu plus mature, plus fort, et paradoxalement, il n'a pas changé d'un iota. On a toujours affaire à ce garçon un peu empoté, un peu têtu, mais depuis le temps, il a gagné en reconnaissance auprès de certaines personnes,
et il s'est fait des amis. Mais aujourd'hui, le démon qui est en lui le rattrape, et une organisation extrêmement puissante appelée l'Akatsuki cherche à s'en emparer en même temps que les autres démons à queue. Naruto avait justement quitté le village de Konoha avec Jiraiya, l'un des 3 ninjas légendaires, pour s'entraîner, pour devenir plus fort et pour pouvoir se défendre. Mais, en plus de devoir affronter l'Akatsuki, Naruto a un nouvel objectif. Il veut ramener celui qu'il considère comme son meilleur ami, comme son frère de cœur au village, Sasuke. Ce que je n'ai pas raconté pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'à la fin de la première partie de l'œuvre, Sasuke quitte le village pour rejoindre un des autres ninjas légendaires, Orochimaru, qui l'a perverti pour faire de lui son disciple. Et malgré cette immense perte, Naruto avait fait la promesse à Sakura de ramener Sasuke au village. Et Naruto ne revient jamais sur sa parole, parce que c'est son code d'honneur. Après ces 3 ans, quand Naruto recroisera la route de Sasuke pour la première fois, tout aura changé. Naruto était persuadé de pouvoir faire revenir Sasuke à Konoha, mais il se révèle que celui-ci est plus froid que jamais, et évidemment, beaucoup plus puissant lui aussi. Peut-être même plus puissant que lui. Là où beaucoup auraient déjà abandonné, ce qui arrive d'ailleurs pour certains personnages, Naruto ne renonce pas. Il est tellement attaché à Sasuke qu'il ne renoncera pas. Il fera tout ce qui est dans son pouvoir pour le faire revenir à Konoha, pour le faire revenir dans le droit chemin. Et c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. Naruto a la capacité de voir le bon et le bien, même dans les personnes les plus mauvaises, et notamment ses ennemis. C'est ce qui était arrivé avec Zabuza, et dans Shippuden, c'est ce qui arrivera avec bon nombre de personnages, et pas que des ennemis. Certains personnages sont plus gris, plus nuancés, et tous se rejoignent sur un point: Naruto est effronté, et ses idéaux sont vains face aux vérités et à la fatalité qu'impose le monde. Quand on rencontre Naruto qui clame vouloir devenir Hokage, on a tendance à lui dire d'oublier, qu'il n'y arrivera pas. Mais Naruto est pragmatique. Il n'a pas besoin que l'on croie en lui. Il va simplement leur prouver qu'ils ont tort. Si Naruto est aussi déterminé et qu'il a cette capacité de changer ce qu'il rencontre, c'est parce que généralement, ces mêmes personnes partagent en réalité les mêmes souffrances que lui. C'est quelque chose qu'il est capable d'appréhender, de comprendre et le pousser à les tirer vers le haut. Naruto, c'est ce genre de personne qui, même si elle sera en désaccord avec toi, ne te laissera jamais souffrir comme lui a souffert. Tout à l'heure, je parlais d'un ange gardien. Et c'est précisément ce genre de choses que j'imaginais de la personne que je rêverais d'avoir à mes côtés. Une personne capable de comprendre ce que je ressens et qui ne me laisserait jamais emprunter le mauvais chemin et qui m'en écarterait si malgré tout j'étais amené à le prendre. Pourquoi est-ce que ce gamin tient autant à sauver Gaara alors qu'il n'est même pas de son village? C'est un hôte, lui aussi. Celui du démon renard à 9 queues. Cela dit, je suis d'accord avec vous. Je ne pense pas que Naruto soit particulièrement attaché au village de Suna. Mais ils se ressemblent. Ce sont tous les deux des hôtes. Et Naruto sait ce que peut éprouver Gaara mieux que qui que ce soit du village de Suna. Vous savez, la façon de traiter les hôtes ne diffère pas beaucoup d'un village à l'autre. Voilà pourquoi Naruto fera tout pour sauver Gaara. Pour lui, qu'il vienne de Konoha ou du village de Suna, ne change strictement rien. À ses yeux, Gaara et lui sont compagnons d'infortune. Ils sont liés. Naruto rêve de devenir un jour Hokage, et il a éprouvé une certaine jalousie lorsque Gaara est devenu Kazekage. Mais d'un autre côté, il a été sincèrement heureux pour lui. C'est tout Naruto, ça. Gaara est sauvé par Naruto des griffes de l'Akatsuki, mais en vain. Le village de Suna pleure son Kazekage, et parmi eux, une des doyennes, qui, plus que quiconque, détestait le monde dans lequel elle vivait, elle s'était vue obligée de s'allier à Konoha pour sauver Gaara, et avait donc logiquement croisé le chemin de Naruto. Et vous savez sûrement qu'il est assez difficile de changer la mentalité de quelqu'un, et pourtant, en reconnaissant la valeur de Naruto, Shio décidera de donner sa vie pour sauver celle de Gaara. Gaara est sauvée, et grand-mère Shio meurt en mettant en échec cette vision néfaste qu'elle avait sur le monde. Naruto, tu es vraiment un garçon étrange. Tu as réellement ce pouvoir incroyable de faire changer les gens.
Grand-mère Shio nous a tellement répété que le sort des villageois lui importait si peu. Jamais avant toi, elle n'aurait fait une chose pareille pour Gaara. Alors, qu'est-ce qui fait que je m'identifie à tout ça? Je n'ai pas cette capacité à changer les gens. Mais voir quelqu'un en être capable, même s'il s'agit de quelqu'un de fictif, m'a profondément donné du courage et de l'espoir envers ce monde duquel je me suis isolé. La certitude que derrière tout le mal et le mauvais qu'on rencontre, il y a une blessure et de l'ombre, mais aussi une part de lumière qui ne demande qu'à être mise en exergue. Et être capable de reconnaître ses torts, être plus empathique envers ceux qui nous entourent, c'est ce à quoi j'aspire maintenant. C'est pas simple, c'est même un énorme travail sur soi. Et même si ça a toujours fait partie de mes valeurs, c'est cette œuvre qui m'a fait comprendre que par-dessus tout, dans ce monde difficile qu'est le nôtre, tendre la main envers son prochain est capital. Avoir simplement un peu d'attention, un sourire, juste un merci, ou juste un regard. Et pourquoi c'est important ? Parce que de l'aveu de Masashi Kishimoto, créateur de l'œuvre, Naruto est utopique. C'est d'ailleurs pour ça que je parle de mon ange gardien comme d'une utopie. Il ne suffit pas de tendre la main pour régler tous les problèmes, et nous avons tous nos limites pour pardonner aux autres. Le monde réel, ça n'est pas aussi simple. Le monde n'est pas si beau, oui. Mais si nous nous refusons à la lumière, à notre humanité, et à ce qui fait qu'il y a du bon en ce monde, alors que nous reste-t-il ? Si jamais nous ne pourrons nous entendre avec tout le monde, si jamais nous ne pourrons pardonner à tous ceux qui nous ont blessés, on peut néanmoins s'efforcer de tendre vers ce chemin. Je ne suis évidemment pas le plus solidaire, mais j'ai au moins un modèle de qui m'inspirer pour tendre à faire mieux chaque jour. Cette seconde partie du tatouage, c'est tout cela. Si ma première partie était triste, je dirais que la seconde, c'est une affaire de détermination et de capacité à faire preuve d'empathie. Si je n'étais plus capable de croire en quelque chose de bon, alors quel sens aurait ma vie aujourd'hui ? Alors oui, je préfère ma naïveté à votre fatalité. Naruto, tu n'as pas fait aller que certains personnages dans ton sens. Moi aussi, tu m'as convaincu. Naruto, je savais bien autrefois que ton fardeau à toi, c'était la solitude. Moi, j'étais l'unique survivant d'un clan maudit. En somme, nous étions pareils, des parias. Tu passais le plus clair de ton temps à faire l'imbécile, quitte à te faire gronder, juste pour te faire remarquer. Au départ, je trouvais ton attitude juste puérile. Tu me faisais penser à ces faibles qui s'apitoient sur leur sort. Mais va savoir pourquoi. À force de te voir t'attirer des ennuis à longueur de temps, tu as commencé à m'intriguer. En même temps, j'avais peur. Je craignais que ta faiblesse ne m'atteigne et qu'elle me contamine. Mais l'envie de résoudre le mystère que tu représentais pour moi était plus forte. Je ne sais pas pourquoi, mais cela avait tendance à m'apaiser en fait. Il faut aussi savoir qu'à l'époque, je me reprochais beaucoup toutes mes faiblesses. J'ai décidé de m'entraîner comme un damné pour m'en sortir. Comme par hasard, je me suis retrouvé dans ton équipe. Ces fragments du passé me reviennent à l'esprit. J'enchaînais les missions avec toi qui disais vouloir devenir Hokage. On progressait vite ensemble, c'était palpable. Le désir de t'affronter un jour a commencé à naître en moi. Entre-temps, l'équipe 7 était devenue comme une nouvelle famille. Et quand je te voyais à la peine, quelles que soient les difficultés, je t'avoue que je ressentais la même chose que toi. À moi aussi, ça me faisait mal. Pour la première fois, je t'ai considéré comme un vrai compagnon de route. Bon, je vais pas vous faire toute l'histoire de l'œuvre, rassurez-vous. Elle a commencé en 99 et s'est achevée en 2014. Mais pour une œuvre aussi longue, vous vous en doutez, il fallait bien un happy ending pour ce garçon haï de tous et qui partait de loin. Naruto est bien sûr devenu Hokage. Ce n'est pas en devenant Hokage qu'on obtient la reconnaissance des gens. C'est au contraire en obtenant leur reconnaissance qu'on devient Hokage. Et il n'y a pas de raccourci. Il n'y a que le chemin le plus escarpé. Alors quand on se fixe un objectif, vous devez tout donner pour le réaliser. Ne jamais revenir sur sa parole.
Si lui a cette volonté à toute épreuve, la volonté du feu, alors moi aussi je sais que par mes propres moyens, je peux trouver la force de réaliser mes rêves. Peu importe de quoi il s'agit et pour qui. C'est ce que je retiens à la fin de l'œuvre. Tu m'inspires moi, mais pas que. Tu as aussi inspiré tous tes compagnons et tous ceux qui t'ont vu partir de loin et tu leur as donné de la valeur. Tu leur as accordé la priorité. Tu n'as jamais fait de compromis quand il s'agissait des tiens. Naruto, décidément, tu ne changeras jamais. Je te jure. Il faut toujours que tu en fasses trop. Jusqu'où iras-tu pour tes camarades? À chaque fois qu'il est question de nous, tu ne fais jamais le moindre compromis. Tu donnes toujours le meilleur de toi-même. À cause de toi, même moi j'ai appris à devenir quelqu'un de responsable. Est-ce que tu te rends compte? Tu sais, papa, Naruto a dû surmonter un tas d'épreuves jusqu'ici, et ce, sans l'aide de personne. C'est une chose que j'ai comprise sur le tard. C'est pourquoi je ne pourrai jamais tolérer qu'il se retrouve seul à nouveau, même un instant. Voilà en quelques mots ce que je ressens quand je me tiens à ses côtés. C'est ce que représente le 3e stade de mon tatouage, celui de Naruto devenu Hokage, le stade du rêve et de l'objectif à réaliser, celui de devenir la meilleure version de moi-même. Je resterai sûrement trop gentil toute ma vie, trop sentimental et trop peu confiant en moi. Mais tout ça, je ne le verrai pas comme une faiblesse. Je ne veux plus voir ça comme une faiblesse. Je ne veux plus dresser ces mots comme des défauts qui me définiraient pour toute une vie. Quand ce travail sera accompli, je sais que je pourrai être en paix avec mon juge intérieur. Alors, comment aller plus loin? Eh ben, en vrai j'ai menti. L'œuvre n'est pas terminée. Depuis 2016, un minot blondinet a repris la relève. Boruto Uzumaki, la prochaine génération après Naruto. C'est dans cette œuvre que nous avons l'opportunité de voir un Hokage au sommet de sa puissance. Si on devait comparer l'œuvre de Naruto à une partie de shogi, on imaginerait alors que le Hokage serait la pièce la plus importante. Pour ceux qui ne connaissent pas, le shogi est grosso modo une version du jeu d'échecs à la japonaise, dans lequel on ne cherche pas à mettre le roi en échec et mat, mais plutôt à le capturer. Si on regarde le 3e stade du tatouage, on y voit donc Naruto devenu Hokage, devenu en quelque sorte le roi dans une partie de shogi, la pièce la plus importante. Alors comment aller plus loin que cette pièce? Comment faire plus fort dans les symboliques et les significations? Eh bien, on va retourner brièvement dans Naruto Shippuden. Si on compare les ninjas de Konoha avec des pièces de shogi, je dirais que tu serais un cavalier. Et vous, quelle pièce seriez-vous? Facile, moi je ne suis rien. Rien qu'un... Rien qu'un pion à sacrifier? Dis-moi, tu sais qui est le roi dans l'histoire? Le Hokage, non? C'est aussi ce que je pensais, jusqu'à récemment. Mais j'avais tort. C'est qui, alors? Ne t'en fais pas. Un jour, toi aussi, tu comprendras. On nous laissera alors continuer l'œuvre pendant un long temps, sans jamais répondre à ce mystère. Qui peut bien représenter le roi? Car en effet, s'il y a bien une figure qu'on ne protège pas dans le monde de Naruto, c'est bien le Hokage. C'est au contraire le Hokage qui protège absolument tous les autres. Je ne vous donnerai pas la réponse. Ceux qui ont lu ou vu l'œuvre, on se sait, mais pour les autres, on vous laisse réfléchir par vous-même ou tout simplement on vous laisse découvrir l'univers. Mais peut-être que je peux vous mettre sur la piste pour ceux qui n'auront pas cette patience, en repartant de zéro. Naruto, d'abord haï de tous, a obtenu la reconnaissance du village qui le détestait. Aujourd'hui, c'est lui qui défend Konoha envers et contre tout. Konoha est sa famille. Alors il protégera le village et ne mettra personne de côté, même ceux qui représentent un risque, comme le jeune Kawaki, qui l'accueille au village malgré l'immense danger qu'il représente. Il le fait parce que lui-même sait ce que ça fait d'être détesté, d'être seul, d'affronter les peines et les réalités de la vie, et il sait par-dessus tout que c'est d'avoir vécu tout ça
qui a fait la figure qu'il est aujourd'hui. Cette dernière partie de mon tatouage n'est donc pas là pour symboliser le roi en lui-même, mais bien cette chose que je me dois de protéger. À vous qui m'écoutez, j'aimerais vous dire ceci. Peu importe si vous êtes dans ma vie ou ne l'êtes plus, peu importe que vous m'aimiez réellement ou non, peu importe que nous ayons partagé bonheur ou souffrance, des rires ou des pleurs, de l'amour ou des disputes, tôt ou tard, vous avez fait partie de ma vie. Et ce sont toutes les expériences que j'ai vécues avec vous qui aujourd'hui m'ont forgé et me donnent la volonté et l'espoir de devenir la meilleure version de moi-même qui puisse exister à terme. Vous m'avez forgé en quelque sorte. Alors sans vous, qui suis-je? Sans vous, il n'y a rien. C'est cet ensemble que vous représentez. C'est ça, mon roi. Voilà ce que je veux protéger. Voilà ma résolution. Où étais-tu passé? Un message de l'unité de déchiffrage est arrivé. Je n'étais pas très loin. J'essayais de remonter le moral à Naruto. Il faut qu'il arrête de déprimer. Je sais que je n'aurais pas dû, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. Il a une telle volonté. Je n'ai jamais vu ça chez qui que ce soit. De quoi tu parles? Je suis prêt à parier qu'un jour il deviendra un ninja très important pour ce village. Quand je suis avec lui, je ressens quelque chose d'étrange. J'ai envie de marcher à ses côtés. Je n'ai besoin de rien d'autre.